Nous allons faire de la géométrie avec GeoGebra. Donc d'abord le plus simple, placer un point. Ici on se met sur point et on clique où on veut. Je peux, si je veux aussi, pour définir un point, le taper ici en bas. Par exemple, je vais créer le point B, je tape égal, j'ouvre une parenthèse, je mets l'abscisse 3, virgule, la virgule sert de séparateur, 5. Je ferme la parenthèse, j'ai créé le point B. Je peux, à partir du point A et B, faire passer soit un segment entre ces deux points, une demi-droite, un vecteur par exemple. Donc je clique sur A et sur B, j'ai créé le vecteur AB. Je pouvais aussi créer un vecteur à partir du point A sans avoir mis le point B. Je clique sur A et je me mets n'importe où. Et ça crée un vecteur et ça crée aussi un nouveau point. Je vais me remettre sur point. Ici, je peux cloner ce vecteur. À partir du point D, je veux faire le vecteur ici qui s'appelle petit v. Cette fois-ci, je vais dans représentant. Et je clique sur le vecteur, sur le point origine de mon vecteur et sur le vecteur que je veux cloner. Vous voyez, ça m'a fait un vecteur pile de la même longueur et parallèle. Par contre, au bout, le point, ça l'a appelé D'. Et moi, je veux l'appelle E. Dans ce cas-là, deux façons de faire. D'abord, je me mets ici sur déplacer de toutes les façons. Puis ici, sur le point que je veux renommer, clic droit, renommer. Et je l'appelle E. J'aurais pu, plutôt que de cliquer ici, me mettre à côté dans la fenêtre Algèbre et cliquer là. Clic droit et j'aurais aussi eu la même fenêtre. Maintenant, je veux tracer le polygone qui passe par ces points. Donc ici, je vais dans Polygone, je choisis le premier et je clique sur tous les points. J'oublie pas de revenir à 0. À partir de là, si je veux déplacer, je reprends toujours la flèche déplacer et dans ce cas-là, vous voyez, je peux déplacer un point. Si vous voulez nettoyer un peu votre figure, d'abord là, le A, je ne le vois plus. Je peux le prendre avec l'outil déplacer, vous voyez, et le poser à côté. Là, pareil, le nom, je peux les décaler un peu pour qu'on les voit. Si je veux carrément qu'on les voit plus parce que ça surcharge ma figure, je peux cliquer soit là sur le segment, par exemple, petit a, clic droit, afficher l'étiquette. L'étiquette, c'est juste le nom. Et hop, vous voyez, il a disparu. Je peux aussi utiliser la barre de saisie en bas. Si je veux tracer un nouveau point, mais cette fois-ci, je veux l'appeler E1, je vais écrire en bas E. Et pour faire le 1 en indice, je vais utiliser le tiret du 8, qu'on appelle aussi underscore, et 1 égale, et puis je vais écrire les coordonnées du point, donc 9, virgule, et 3,5 par exemple. 3,5, je vous rappelle que le demi, c'est le point. La virgule à l'intérieur des chiffres, c'est le point. Je peux, si je veux aussi, faire des calculs avec la barre de saisie en bas. Par exemple, je veux tracer un vecteur qui sera égal à 3 fois le vecteur V. Je vais donc écrire V1, de la même façon, en utilisant le underscore, V1 égale 3 fois V. Alors, fois, c'est l'étoile sur le clavier. Et vous voyez qu'il m'a créé le vecteur V1 qui vaut 3 fois V. Et dans ce cas-là, il le fait toujours à partir de 0. Maintenant, si je veux, par exemple, à partir du vecteur U, avoir un vecteur qui est comme U, mais je veux pouvoir faire bouger 3 fois, 4 fois, moins 2 fois. Je vais donc ici créer le vecteur U1 égale, et je vais mettre K fois U. Ça m'ouvre une fenêtre. Créer un curseur que j'aurais pu avoir, vous voyez le logo, directement ici. J'aurais pu créer d'abord le curseur et faire le calcul après. Mais bon, là il me le demande, créer un curseur puisqu'il ne connaît pas K. Donc je lui dis d'accord, crée le curseur. Il a créé le curseur. Il a créé aussi le vecteur U1, ici. Pour l'instant, K égale 1, donc U1 est pile de la même taille que U. Je peux le faire varier. Et vous voyez qu'en faisant varier, ça fait varier la longueur du vecteur.